Le style vestimentaire, est-ce que d'après l'islam, il y a des vêtements à éviter qu'il ne faut pas porter? Il y a des vêtements, des couleurs privilégiées, préférées d'après les enseignements islamiques? Qu'est-ce que nous devons porter? Comment nous devons nous habiller? Quelle couleur nous devons choisir? Quel style vestimentaire nous devons préférer? Dans cette vidéo, je vais vous parler des règles qui se trouvent dans l'islam, les interdictions, les obligations, les préférences et de tout. Vous pouvez rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais vous expliquer tous les détails. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Avant de commencer, si ce genre de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de liker la vidéo, laisser un petit commentaire, partager la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne Le Chiisme, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Concernant le style vestimentaire, beaucoup d'entre vous m'avaient envoyé des messages et vous m'avez posé cette question. Est-ce qu'il y a une couleur préférée? Est-ce qu'il y a un style vestimentaire? Est-ce qu'il y a des limites? Lorsque je veux m'habiller, il y a des limites, il y a des règles d'après l'islam ou non? L'islam a parlé de ce sujet, il y a de différents hadiths que je vais rapporter dans cette vidéo. Il y a des règles à ne pas dépasser, à respecter, mais il y a des préférences que vous devez vérifier d'après les conditions de votre société. Les imams, alayhi salam, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils ont catégorisé les conseils. Une partie des conseils nous enseigne les règles à respecter absolument. Une partie des conseils nous enseigne la situation de l'époque du prophète, de l'imam Ali alayhi salam ou des autres imams. Et ils nous disent que quelques éléments dépendent de la situation de votre société. Ça change. Tu ne peux pas dire que le prophète s'habillait de cette manière et moi, je veux avoir le même habit. Parfois, ça peut devenir même interdit. Vous voyez, c'est important de tout savoir. Donc, je vais vous donner les hadiths et je vais vous dire que quel hadith, quel conseil peut s'adapter d'après les conditions de votre société, de votre vie actuelle, et quel hadith, quel conseil fait partie des règles à respecter jusqu'à la fin de la vie. Concernant la couleur du vêtement. Dans l'islam, il y a une couleur qui a été conseillée, recommandée. Il y a une couleur qui a été déconseillée. Mais il n'y a ni obligation ni interdiction. La couleur blanche a été recommandée. La couleur noire a été déconseillée. Mais ceci ne veut pas dire que c'est interdit ou porter la couleur blanche est obligatoire. Non, c'est juste une recommandation. Comme le hadith, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ilbasu min thiyabikum al-bayad » Portez parmi vos vêtements ceux de couleur blanche. Ou un autre hadith « Min ahabbi thiyabikum ila Allah al-bayad » Parmi les vêtements les plus aimés d'Allah sont les vêtements blancs. Ça, c'est la couleur blanche, mais c'est juste une recommandation. Très bien. Concernant la matière des vêtements, là aussi, il n'y a pas de règle stricte. La matière recommandée, c'est le lin et le coton. D'après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'imam Ali alayhi salam, il dit « Ilbasu thiyab al-qutn » portez des vêtements en coton. Parce que le prophète disait que « Huwa libasuna »
c'est le vêtement que nous préférons. C'est la préférence, ce n'est pas une obligation. L'imam as-Sadiq alayhi salam aussi a dit « Al-katan min libas al-anbiya » Le lin fait partie des vêtements des prophètes. Ça, c'est une préférence. Mais ici, il y a une interdiction qui ne dépend pas de la situation de l'époque, de la société. C'est l'interdiction de porter en or ou en soie pour les hommes. Pour les hommes, c'est interdit. Le fait de porter en soie ou en or, c'est interdit pour les hommes. Pour les femmes, non, il est autorisé. Quelle est la raison? Par la suite, je vais vous donner la raison. Pourquoi ces deux ont été interdits pour les hommes? L'islam nous donne une règle. Si vous cherchez une règle, alors d'accord, ce sont des préférences, mais je cherche une règle. C'est quoi la règle pour choisir des habits, des vêtements appropriés en tant que musulman? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, il nous a conseillé d'être modérés dans notre habillement en fait. D'après un hadith, Naha al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le prophète a interdit an lubsatayn de porter deux types de vêtements. Deux types de vêtements. Al-mashhurati fi husniha, ceux qui sont trop connus pour leur beauté, wal mashhurati fi qubhiha, et ceux qui sont très connus pour leur laideur. Deux côtés. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que lui, en tant que règle, il nous a donné une règle d'être modéré. Ne porte pas un vêtement qui est tellement bon, beau, tellement impressionnant que dès que tu sors, tout le monde te regarde. Et de l'autre côté aussi, un vêtement tellement laid, tellement mauvais en laideur, dès que tu sors, tout le monde te regarde. Tu seras montré par tout le monde. Ça, c'est quelque chose qui est blâmable dans l'islam. L'imam Ali alayhi salam a dit dans Nahj al-Balagha, un des signes des vrais croyants, c'est ça. Malbasuhum al-iqtisad, leur vêtement est modeste. Leur habillement est modéré. Ils n'exagèrent pas de deux côtés. Ils sont modérés dans leurs vêtements. Ça, c'est une règle. Et c'est très facile à appliquer. Vous n'avez pas besoin de vous renseigner auprès d'un savant, de quelqu'un. Non. Un habit, un vêtement modéré. Vous pouvez tout simplement découvrir ce qui vous convient le plus. Et après, un vêtement modéré pour une personne d'une classe sociale très élevée peut être différent que un vêtement modéré d'une personne d'une classe sociale inférieure. Ça aussi, c'est possible. Vous voyez? Donc, vous devez découvrir ce qui vous convient le plus. La deuxième règle que les imams, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous ont enseigné, c'est de s'adapter les vêtements aux conditions de la société et de son époque. Même les conditions de l'époque du prophète, de l'imam Ali alayhi salam, étaient différentes avec celles de l'époque de l'imam as-Sadiq alayhi salam, alors qu'il n'y a qu'un seul siècle entre ces deux. Mais c'était tout à fait différent. Écoutez ce hadith. L'imam as-Sadiq alayhi salam, les élèves lui ont demandé sur le vêtement, les habits de l'imam Ali alayhi salam. Pourquoi l'imam Ali alayhi salam portait des vêtements, avait des habits qui correspondaient aux ascètes, aux pauvres. Mais vous, l'imam as-Sadiq alayhi salam, vous portez de meilleurs vêtements, de qualité.
Est-ce que ceci n'était pas préférable que vous aussi, vous suiviez la voie de l'imam Ali alayhi salam? L'imam as-Sadiq alayhi salam a dit, les habits de Ali ibn Abi Talib alayhi salam, هذا اللباس الذي ينبغي أن تلبسوه ولكن لا نقدر أن نلبس هذا اليوم. Oui, il est préférable, il est recommandé de porter ce que l'imam Ali alayhi salam portait à cette époque-là. Mais لا نقدر أن نلبس هذا اليوم. Mais aujourd'hui, à notre époque, nous n'arrivons pas à prendre les mêmes habits, les mêmes vêtements que l'époque de l'imam Ali alayhi salam. لو فعلنا, si nous le faisons, لقالوا, les gens vont dire, il est devenu fou. لقالوا مجنون, les gens vont dire qu'il est fou. أو لقالوا مرائن, ou les gens vont dire que regarde, il porte comme des pauvres, des ascètes. C'est par ostentation. Vous voyez, la règle, c'est de s'adapter le type de vêtement par les conditions de sa société. Voilà. Un autre hadith, le narrateur dit j'étais présent auprès de l'imam as-Sadiq alayhi salam. Un homme lui a dit أصلحك الله ذكرت أن علي بن أبي طالب كان يلبس الخشن. Tu nous as rapporté que l'imam Ali alayhi salam portait des vêtements rugueux, d'accord, très durs. Ensuite, يلبس القميص بأربعة دراهم وما أشبه ذلك. Il portait des vêtements qui ne coûtaient pas cher, qui correspondaient aux vêtements des pauvres, des ascètes. وَنَرَى عَلَيْكَ اللِّبَاسَ الْجَيِّدِ. Mais nous voyons que vous portez des vêtements de qualité. C'est quoi la raison de cette différence? L'imam alayhi salam a dit إن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يلبس ذلك في زمان لا ينكر. L'imam Ali alayhi salam portait ses vêtements à une époque où les gens, la communauté, la société ne refusaient pas. Mais à notre époque, ولو لبس مثل ذلك اليوم, si l'imam Ali alayhi salam était à notre époque et qu'il portait la même chose, لشهر به. Tu serais en fait reconnu. Tout le monde te regardait, te montrait. Pour dire que regarde, c'est un vêtement ostentatoire. C'est blâmable. فخير لباس, la règle. فخير لباس كل زمان لباس أهله. C'est fini. Le meilleur vêtement en chaque époque est celui que portent les gens de cette époque. C'est fini. Une règle claire et complète. Concernant l'interdiction de la soie, de l'or, je vous ai expliqué. La raison était quoi? La raison, c'est ça. L'islam a donné quelques règles. Je viens de vous donner ces règles. Il faut être modéré. Il faut éviter l'ostentation. Il faut éviter d'être reconnu par son vêtement, soit par sa beauté, soit par la laideur de son vêtement. 3 et 4. L'islam nous a donné une 4e règle. Il faut éviter de porter des habits comme les arrogants, les orgueilleux, les rois, les dictateurs, les gens qui se séparent de la communauté, qui pensent qu'ils ont une préférence, une priorité par rapport aux autres. Ils ont une supériorité par rapport aux autres. C'est ce que l'islam interdit. Et les vêtements en or et en soie étaient le signe de ce genre de personnes à cette époque-là. Et c'est ce que l'islam interdit. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Man labisa thawban yubahi bih. Celui qui porte un vêtement pour
se vanter et être vu par les gens. C'est ça son intention. Lam yandurillahu ilayhi hatta yanza'ahu. Allah ne te regarde pas jusqu'à ce que tu l'enlèves, ce vêtement. Un autre hadith, le prophète a dit Man labisa mashhouran min ath-thiyab. Celui qui porte un vêtement connu pour l'ostentation ou un vêtement bizarre, tout à fait différent de ce que la société, les gens dans la société portent, qui mène tout le monde à te regarder particulièrement. Celui qui porte ce genre de vêtements, a'aradallahu anhu yawm al-qiyamah. Allah se détourne d'une telle personne au jour du jugement dernier. Voilà. Ce sont des règles très claires et ceci peut vous donner une structure, une base afin de pouvoir choisir des habits conformément aux enseignements des Ahlul Bayt alayhimus salam, aux enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas compliqué, vous n'avez pas besoin de vous renseigner de qui que ce soit, il vous suffit de réfléchir déjà vos propres besoins, les conditions de votre société et ensuite vous allez choisir ce que vous voulez. Si vous avez des questions encore par rapport à ce sujet ou autres questions de différents sujets, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.